Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 13 avril 2023. Côté combat, informations contradictoires à propos de la situation à Bakhmout. Selon le Kremlin, les forces Wagner sont sur le point de prendre la ville et l'armée ukrainienne serait bloquée. Mais Evgeny Prigojine sur Telegram ne confirme pas cette situation. Il a déclaré que l'armée ukrainienne continue d'amener des renforts et de les transférer dans la ville. Des combats difficiles et sanglants sont en cours, donc il est prématuré d'évoquer un encerclement complet de Bakhmout. Pour sa part, l'armée ukrainienne a démenti le blocus de ses troupes à Bakhmout. Cela ne correspond pas à la réalité, a déclaré à l'AFP le porte-parole militaire pour la zone de l'Est, Serhiy Cherevati, assurant que l'armée ukrainienne avait toujours la possibilité de livrer des produits alimentaires, munitions, médicaments et de récupérer ses blessés. Par ailleurs, une vidéo insoutenable a été diffusée sur les réseaux sociaux pro-russes. Celle-ci semble montrer un soldat russe décapitant un prisonnier ukrainien. Une enquête a été ouverte par les autorités de Kiev. Le Kremlin a dénoncé une vidéo horrible, mais a affirmé qu'elle devait être authentifiée afin de déterminer l'authenticité de ce contenu et tirer les conclusions judiciaires qui s'imposent. La vidéo a été transmise aux organes d'investigation pour examen, a écrit le bureau du procureur sur sa chaîne Telegram. Côté soutien des Alliés. D'une part, l'Allemagne a délivré son accord à la Pologne pour livrer à l'Ukraine 5 avions de chasse MiG-29. D'autre part, la Banque mondiale a décidé d'accorder 200 millions de dollars à l'Ukraine, soit 182 millions d'euros pour réparer son réseau électrique. Côté géopolitique, 2 faits importants sont à souligner. Tout d'abord, selon le Washington Post, l'homme derrière la fuite massive de secrets du gouvernement américain aurait été démasqué. Il s'agirait d'un certain OG, un homme d'une vingtaine d'années passionné par les armes à feu travaillant sur une base militaire. L'enquête se poursuit. Ensuite, selon son avocat, l'opposant Alexei Navalny, malade, serait laissé sans soins en cellule. Il aurait perdu 8 kilos en 15 jours. Dans un tweet, M. Kobzev indique que son client souffre de crise et dit ne pas exclure une tentative des autorités de laisser la santé de l'opposant politique se détériorer. Non pas brusquement, mais progressivement. Nous exigerons des examens toxicologiques et radiologiques, a-t-il affirmé. Affaire à suivre, à demain.